C'est Once Upon a Time in Hollywood avec Leonardo DiCaprio et Brad Pitt qui était très attendu avec ses plongées de Quentin Tarantino dans le Los Angeles de l'été 69. Qu'est-ce qui a manqué au cinéaste pour être primé, Frédéric? Je sais pas. Ah bah falloir trouver une réponse parce que vous êtes dans le cercle. Je sais pas. Non mais oui peut-être. Non, c'est un film qui est pas assez, effectivement, qui est pas assez politique par rapport aux films qui ont été primés dans ce palmarès. J'aurais jamais pensé dire un jour ça d'un film de Tarantino. Je trouve que c'est un beau film. C'est un beau film. Ça veut dire que c'est un film qui est mélancolique. C'est un film qui est très personnel. On sent que pour une fois, Tarantino parle de quelque chose qui lui tient à cœur. Il parle de son enfance. Il parle de ses fantômes. Il parle des choses qui sont là. Et vous savez ce qu'il fait par rapport à tous ses autres films? Il n'y a pas de punchline à tire-larigot. Il n'y a pas de scène complètement déjantée de partout. C'est un film qui est toujours tenu. Il tient son bras. Il bâtit un édifice extraordinaire pendant 2 heures avant de conclure. Je suis tellement d'accord. Grand moment, Guillemette est d'accord, on y va. Mais parce que ça devrait tout moi, vous la plupart du temps, je n'aime pas ce que tout le monde aime chez Tarantino. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, ce type est tendre. Mais voilà, mais welcome, mais viens. Mais si, tu as du cœur. Et en fait, quand il parle et qu'il réinvente le Je cinéma... serais pas d'accord, excusez-moi, mais il y a quand même... Ah si, quand il réinvente le cinéma et qu'en fait, il est dans son petit univers à lui et qu'il est dans sa chambre avec son mental, son fantasme de cinéma, c'est absolument moi, je me suis magnifique. demandé quand même, au bout d'1 heure de film, et je me suis dit, même dans le fondement de ce projet, il y a quelque chose de bancal et de dérangeant dont il n'arrive pas à se dépatouiller, je trouve, dans tout le film. Marie. On peut pas te répondre parce qu'on peut pas dire la fin. Mais C'est pas vrai. Marie. Alors, cette histoire du suspense, évidemment, je vais pas Non, être vous me la dites seule rien, enfant. parce que c'est Non, quand même mais c'est important. complètement bidon, en fait. Parce que si tu as vu des films de Tarantino dans ta vie, et c'est à peu près le cas de tout le monde, tu la connais la fin. Elle peut pas être autre chose que ce qu'elle est. Mais ok, j'en dirais rien. Il n'empêche que le film est bâti sur un suspense vraiment crapoteux. Ouais. Et que la tendresse c'est le de bon terme. Tarantino, vraiment, enfin, c'est une blague. Et il y a des choses que j'aime infiniment. J'aime voir Brad Pitt conduire une bagnole dans Los Angeles des années Torse nu. 69. Mais c'est pas du suspense crapoteux, c'est que la vie qu'il raconte est crapoteuse. C'est qu'en 1969, on est dans un montage alterné entre DiCaprio qui tourne une petite série de western complètement à côté de la plaque et son ami Brad Pitt qui se retrouve dans un ranch qui est le western d'avant, qui est maintenant occupé par Charles Manson. Et le film raconte ça. C'est cette époque de 69. Un peu trop long, non, quand même, un problème de... Non. Oui, il y a un gros problème. Non. Non, mais le non, Quand on aime, on ne trouve pas. il Moi, j'en joue rêve sur une encore. extrême dilatation, c'est-à-dire qu'il y a un côté un peu Sergio Leone, on dirait une espèce de... C'est comme si une seconde devenait une éternité chez Tarantino. Puis c'est quand même très beau la manière dont il rend hommage en fait au second, au sang gras du cinéma, parce que et même à Cannes, Mais c'est ce qui ça- s'est passé, non, c'est-à-dire qu'on a tous vu arriver Leonardo et Brad Pitt. Il y a quand même beaucoup de gens qui disent que Leonardo, il est mieux. Voilà. Non, c'est Brad Dans Pitt le qui est film, mieux. Tu rigoles, t'es sourd. mais dans l'absolu, Leonardo. je parle de Brad l'absolu, Pitt, avant, je dis avant Cannes. Et dans le film, Brad Pitt, il est le cascadeur, le doubleur, etc. Et dans le film, mais il explose Leonardo. Tellement il est bien. Non, mais... Et ça, c'est génial, c'est le Moi, second. alors déjà, je suis pas d'accord. Je trouve que DiCaprio est extraordinaire et Brad Pitt aussi d'ailleurs. Mais il n'y a pas de voilà, c'est un joli duo harmonieux. Mais je suis juste un peu gênée par la fin. Je sais qu'on peut pas en parler. Ah non, sûrement pas. Non, on peut pas en Bah, parler. cette explosion mais de pour joie moi- malsaine, quand même, à un moment. Bon. Ouais, mais voilà, il y a quelque chose d'un tout petit peu réactionnaire, si je puis oser ce mot, sur la résolution finale et qui glace un tout petit peu, je Et trouve. c'est le chien qui a eu le voilà. prix d'interprétation. La À Palme noter. d'Or pour Brandy. Hein, le La chien. Doc Palme pour Brandy. Que Tarantino est venu chercher. Tout à fait. Et Non, d'ailleurs, merci, hein, grâce à toi, on ne reviendra pas bredouille, parce qu'il sentait que c'était avant le palmarès. etc. Mais il aurait fallu créer une palme du t-shirt mouillé De pour Brad Pitt, pardon. voilà, Non, mais pardon, j'attendais, c'est excusez-moi, venu, bah, je pardon. voulais couper avant. Que cela ne vous empêche pas donc d'aller voir Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, qui a eu la classe, il faut le rappeler quand même, de se rendre à la cérémonie de clôture, tout en sachant qu'il n'avait rien. Ce sera le 14 août dans les salles françaises